arrêté là, c'est bon? Et il est en ligne, le temps libre. Je ne comprends pas ce que tu dis. Dieu qu'elle arrête 2 minutes. Parce qu'on va rester là 1 heure. Ouais, vous êtes en cours. Qu'elle arrête. Alors arrête. Qu'elle arrête 2 minutes. Arrête qu'elle lâche juste la souris 2 minutes. C'est tout. Voilà, ok. Allez. Ça marche, ça? Ça marche. Vous êtes en ligne. Je sais que vous êtes en ligne. Ok, c'est mon truc là. Allez, Parce qu'il y a eu un chibouche, le gamerai là. C'est comme ça. Tant pis, on y va. De lire des textes et de spéculer sur des textes. Il est devenu la chose elle-même, après il explique la chose. Une fois que tu deviens la chose, alors à ce moment-là, tu peux la comprendre. Alors dans notre vie, on a une approche des choses. Esav, il nous apprend. Esav, c'est le contraire de ça. Puisque Esav, lui, c'est on comprend et on fait ce qu'on a envie. Il n'y a pas de rapport entre ce qu'on comprend et ce qu'on est. On peut on peut faire un repas pour ramasser de l'argent pour le Bangladesh. Et là-bas, c'est que des riches et qui trucs. Mais ça n'a pas de rapport avec la chose, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la compréhension et l'individu. Et nous, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que nous, ça nous est interdit d'avoir accès à une compréhension que si on n'est pas la chose qu'on comprend. C'est interdit. C'est interdit de vouloir comprendre ce que c'est une chose si tu n'es pas la chose. Donc Shabbat, tu rentres dans Shabbat, et c'est comme ça que tu vas comprendre ce que c'est Shabbat. Shabbat, on dit t'as amour ou tu goûtes, et tu vas comprendre, tu vas voir. Mais tu goûtes la chose, entre dedans, et après tu vas comprendre par rapport à ces choses-là. Maintenant, Esav, c'est l'opposé. Il veut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. D'abord, deviens, après tu vas comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Quelqu'un veut se marier, on lui présente quelqu'un. Il va lui dire, je vais voir si ça me convient. Avec quoi tu vas voir si ça te convient? D'après quoi? Tu connais ton Gilgoul, tu sais quel est ta Neshama. Tu sais son Gilgoul, tu sais si c'est sa Neshama. Tu sais rien. Tu es mamache complètement aveugle.
Et si tu crois que tu sais, c'est vraiment une rigolade totale. C'est-à-dire vraiment, il y a de quoi se plier de rire. Celui qui croit qu'il a trouvé la personne qui lui convient, etc. Avec quels critères tu vois ça? Quels sont tes critères d'analyse? Après 30 ans, 40 ans de mariage, tu vas voir que cette femme-là, c'est ta femme. Mais au début, c'est impossible. Comment tu veux savoir? Pourquoi? Parce qu'elle est sympa, parce qu'elle rigole. Peut-être qu'il ne faut pas qu'elle soit sympa. Qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien du tout. Alors les gens, ils veulent faire des analyses pour comprendre ce qu'il leur faut. Bon, il faut on va réfléchir, on va voir. Il n'y a rien à réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir du tout, parce que tu ne vas rien comprendre du tout. Surtout Nian de Zivugim, que c'est des choses qui sont tellement élevées que Véhémet, il n'y a rien à comprendre du tout. La seule chose que tu peux faire, c'est que tu peux demander à Hachem qui t'envoie ton Zivoug, c'est tout. C'est la seule chose que tu peux faire. Le reste, ce qui va venir, c'est impossible que tu puisses savoir qui c'est. Si c'est le bon, si c'est pas le bon, impossible. C'est des choses que tu ne peux pas du tout vérifier. Donc Hachem, il te dit Eretz Israël, c'est bien. Ok. Donc tu rentres en Eretz Israël, tu vis en Eretz Israël, c'est tout. Maintenant, tu veux savoir si c'est bien. Voilà, Hachem, il t'a dit que c'est bien. Tu veux vérifier que c'est bien. Il faut que tu sois au niveau d'Eretz Israël pour savoir si c'est bien ou pas. Et vu qu'aujourd'hui, on vit tous, sans exception, dans une miséricorde totale, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, on ne le mérite pas. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a, c'est pas par rapport à ce qu'on est, mais c'est des cadeaux gratuits. Donc avec ça, tu vas comprendre la correspondance de la compréhension que tu peux avoir. C'est-à-dire que tu peux rien comprendre du tout de ce qui se passe dans ta vie. Puisque maintenant, si maintenant tu veux comprendre, il faut que tu puisses être la chose qu'on va te donner, d'accord? Aujourd'hui, être la chose de ce qu'on va te donner, tu ne peux pas être cette chose-là. Tu ne peux pas. Si maintenant tu vas attendre d'être au niveau, d'être en Eretz Israël, c'est-à-dire d'être au niveau d'Eretz Israël pour venir en Eretz Israël, tu vas jamais venir en Eretz Israël. Parce qu'il n'y a personne qui peut être au niveau de vivre en Eretz Israël. Tous les gens qui sont en Eretz Israël, sans exception, c'est tous des gens qui ne sont pas au niveau de vivre en Eretz Israël. Donc du moment où la personne, elle n'est pas au niveau de vivre en Eretz Israël, donc elle ne va jamais comprendre ce qui se passe en Eretz Israël, puisque pour comprendre, il faut être la chose. Et comme tu ne peux pas être la chose, parce que si on attend que tu sois la chose, tu vas rien avoir dans ce monde, puisque maintenant il n'y a personne qui peut être les choses qu'il reçoit, et tout ce qu'il reçoit, il le reçoit en cadeau gratuit. C'est que Matanat Chinam, c'est que des cadeaux gratuits. Donc la correspondance, elle est très facile, c'est-à-dire que tu vas vivre une vie où tu ne comprends rien du tout. Du moment où maintenant, tout ce que tu reçois, c'est un cadeau d'Hachem, donc tu ne comprends rien du tout à ce qui se passe avec toi. Donc tu ne peux pas venir et prétendre dire, voilà, maintenant, je veux comprendre ce qui se passe. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Si tu veux comprendre ce qui se passe, on va te montrer la chose par rapport à ton niveau. Et si tu vois la chose par rapport à ton niveau, tu vas voir que la chose, elle est complètement à l'envers par rapport à ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire, si tu veux le vivre avec la Emouna, que tu as confiance dans Hachem, tu vas le vivre. Mais si tu veux le vivre en le comprenant, tu ne vas rien comprendre du tout. Rien. Puisque maintenant, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire gratuit? Eh bien, tu ne peux pas le payer. C'est-à-dire que tu n'es pas au niveau de l'engagement qui correspond à cette chose-là. Donc, les Meraglim, Hachem, il veut nous faire cadeau, Eretz Israël. Il ne veut pas nous dire, voilà, maintenant vous êtes Raoul, vous êtes apte, vous allez venir vivre en Eretz Israël. Hachem, il dit, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous donner Eretz Israël, faire entrer en Eretz Israël, c'est un cadeau. Donc si maintenant il veut te faire cadeau,
La correspondance au cadeau, c'est que tu ne peux pas comprendre le cadeau, puisque justement, c'est ça la définition du cadeau, c'est que tu ne vas pas le comprendre. Parce que si maintenant on veut te faire un examen, si tu comprends ce qu'il faut pour mériter ce cadeau, tu ne vas pas le mériter. Donc maintenant que tu l'as, n'essaye pas de comprendre, parce que tu ne vas rien comprendre du tout. Et si tu insistes trop pour comprendre, tu vas voir tout à l'envers. Tout à l'envers. Ils sont rentrés, ils ont vu l'opposé de ce que Hachem il leur a dit. Hachem il leur a dit, voilà, c'est bien. Maintenant, il dit, bon, on veut voir. Qu'est-ce que ça veut dire bien? Ça veut dire bien par rapport à quoi? Par rapport à ton niveau de ce que tu appelles bien, tu vas voir que tu ne vas rien comprendre du tout. Alors, ils sont rentrés, ils ont vu le contraire, et après, ils sont opposés, etc. Donc, avec Rabbeinu, c'est la même chose. C'est-à-dire, les gens qui ont essayé de comprendre quelque chose dans ce que Rabbeinu dit, ils n'ont rien compris du tout. On ne peut rien comprendre. Ce que Rabbeinu, il dit, les enseignements de Rabbeinu, on ne peut pas comprendre. Mais seulement on peut adhérer par la Emouna, et à ce moment-là, on va comprendre des choses. Mais ce n'est pas des compréhensions qui viennent du fait qu'on est devenu la chose. C'est des compréhensions qui viennent de Matamat Chinam, c'est-à-dire de cadeau gratuit. Du moment où je suis conscient que c'est un cadeau gratuit, alors là, je vais comprendre des choses. C'est pour ça que vous voyez Rabbi Nathan, il tremblait toute sa vie de s'éloigner de Rabbeinu. Alors qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quelle personne qui est proche, qui est dans Breslev et tout, il ne tremble pas toute la journée d'être éloigné de Breslev. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas du tout où il est arrivé. Il ne sait pas dans quoi il est arrivé. S'il savait dans quoi il est arrivé, il serait en train de trembler toute la journée, qu'il a peur de se faire renvoyer. S'il savait. Mais quand maintenant, ni il sait là où il est arrivé, ni il comprend quelque chose à la chose où il est arrivé, alors il n'a pas cette conscience-là. Quand Rabbi Nathan il remercie Hachem, que Baruch Hachem ne déchire pas les livres de Breslev, c'est difficile de comprendre. Tu dis, mais comment Rabbi Nathan, c'est lui qui a imprimé les livres, c'est lui qui a écrit les livres. Comment il remercie Hachem qui dit, merci mon Dieu que je ne déchire pas les livres de Breslev? Parce que Rabbi Nathan, c'est le seul qui savait un petit peu qui c'était Rabbeinu. Ça veut dire qu'il savait que Rabbeinu, tu comprends rien du tout. Et tu peux pas dire bon cette année je vais à Rosh Hashanah, on a des copains là, on va s'organiser, on va être riche. Qui est-ce qui te dit que tu vas aller au Rosh Hashanah, Bechlal? Tu pries tous les jours pour aller à Rosh Hashanah. Qui est-ce qui te dit? Tu crois que c'est un club où tu as acheté une carte, tu vas aller toute ta vie à Rosh Hashanah? Tu peux pas savoir. Mais beaucoup de gens, ils ont voulu venir, ils sont pas venus. Il y a beaucoup de gens, ça fait 20 ans qu'ils viennent à Rosh Hashanah, 30 ans. Cette année, ils ne sont pas venus. Un à cause de ça, l'autre à cause de l'autre. Les causes, il y en a des centaines. Mais sauf, il n'est pas venu. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carte de membre, il n'y a pas de carte de club, il n'y a pas j'ai compris. Tu n'as rien compris du tout et tu ne sais rien du tout. Et chaque fois que tu fais une Eitzad Rabbeinu, chaque fois que tu fais une Bodedout, chaque fois que tu fais Tikkun HaKlali, chaque fois que tu te lèves à Chatzot, chaque fois que tu viens à Ouman, chaque chose que tu fais, c'est un cadeau gratuit total. Et tu ne comprends rien du tout, et il n'y a rien d'acquis, et il n'y a rien qui t'appartient. C'est un cadeau renouvelé tous les jours. Si tu n'es pas conscient de ça, ça veut dire que tu n'es pas conscient de ce que c'est Rabbeinu. Mais Rabbi Nathan, tu le vois que lui, il avait compris un petit peu le Inyan de Rabbeinu, tu vois comment lui parle, et par rapport à lui, tu vas te situer. Quand lui, il dit, bon Hachem, je déchire pas les livres de Breslev, alors tu t'assois, tu réfléchis. Tu te dis, attends, lui, qu'on dit que c'est l'élève de Rabbeinu. Un élève de Rabbeinu il y a eu dans le monde. Le seul élève qu'il y a eu de Rabbeinu, il s'appelle Rabbi Nathan, c'est tout. Ok? Après tout, c'est des élèves, ok? L'élève de Rabbeinu, le seul qu'il y a eu dans le monde, c'est Rabbi Nathan. Tu vois que Rabbi Nathan, il a peur d'une seule chose, c'est de se faire envoyer. Donc il dit à Rabbeinu, je vous en prie, fermez bien le sac. Rabbeinu lui dit, je t'ai bien attrapé. Hein? Alors Rabbi Nathan, il dit, je vous en prie, fermez bien le sac. Parce qu'il a peur. Il a peur. Mais pourquoi il a peur? Parce qu'il sait qu'il ne comprend rien. Il sait qu'il ne comprend rien. Donc il a peur. Il a peur de perdre ce qu'il a. Parce que il sait qu'il ne comprend rien. Une fois que les gens s'habituent, alors ils croient qu'ils maîtrisent les choses. Que maintenant, bon, Hachem, ça y est, je suis Breslev et ça et ça. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis Breslev? Ça ne veut rien dire du tout.
Et tous les jours, on te donne la possibilité de recommencer une journée où tu n'es pas, opposant à Breslev. Rabbeinu, il avait des grands élèves, très grands élèves, qui sont devenus des opposants. Qui sont devenus des opposants à Rabbi Nathan, qui sont devenus des opposants à Rabbeinu. C'est des élèves, mais ils sont devenus des opposants. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau gratuit. C'est pas quelque chose que peux-tu dire, j'ai compris que Breslev c'est bien, donc je vais me rapprocher de Rabbi Nachman. Tu peux rien comprendre de Rabbi Nachman. Seulement, lui, il peut avoir pitié de toi, de la miséricorde, et il te rapproche, c'est tout. Mais c'est que de la miséricorde. Il n'y a pas à comprendre. Donc quand les Meraglim, ils ont voulu comprendre quelque chose d'Eretz Israël, Hachem, il leur a dit, je vais vous montrer que vous allez comprendre à l'envers, et vous n'allez pas vouloir venir, parce que vous allez comprendre tout à l'envers, puisque vous voulez comprendre. Moi, je vous ai dit que c'est bien. Ça suffit pour venir. Non, tu veux comprendre, ok. Tu vas comprendre d'après ce que tu es toi, en rapport avec cette chose-là. Et comme toi, par rapport à cette chose-là, tu n'as aucun mérite d'avoir accès à cette chose-là. Donc tu vas comprendre ce que toi tu es par rapport à cette chose-là. Et tu vas comprendre que cette chose, elle est tordue, elle est invivable, etc. Parce que ça, c'est toi par rapport à cette chose-là. Pour toi, elle est invivable. Pour toi, elle est tordue. Pour toi, il n'y a rien à faire. Pour toi, il n'y a pas de parnassa. Pour toi, il n'y a pas de truc. Ça, c'est pour toi, comme tu es. Tu passes tu prends la file cadeau gratuit, tout est super. Mais seulement c'est cadeau gratuit. Maintenant, tu veux passer par la file des gens qui comprennent, tu vas comprendre par rapport à ce que tu es toi, en fonction de cette chose-là. Donc tu vas comprendre tout à l'envers. Ça, c'est la même chose pour tout dans la vie. Tu es marié, tu as une épouse. Tu t'es marié, Mazal Tov, ok. Cette épouse-là, c'est un cadeau d'Hachem, d'accord? Il te l'a donné. Tu veux comprendre, tu vas comprendre tout à l'envers. Il n'y a rien à comprendre. Merci mon Dieu, c'est tout. Je ne comprends rien. Il n'y a rien à comprendre. Si Hachem il me l'a donné, c'est qu'elle est bien. Elle est au top pour moi. Baruch Hachem, merci mon Dieu. Ah, elle ne sait pas cuisiner un truc, elle accroche les chaussettes sur les lustres, elle fait des trucs, je ne sais pas, ça je comprends rien. Moi, ça je comprends rien. Mais que maintenant, je vais essayer de vouloir la comprendre, alors Hachem, il va te montrer, toi, par rapport à cette chose-là, qu'est-ce que tu peux comprendre. Et tu vas voir que tu vas comprendre tout à l'envers. Et c'est là où ça commence les problèmes. Mais si maintenant tu restes au début, dans la première rencontre, la deuxième rencontre, la troisième rencontre, tu vois que c'était bien, super, sympa, on allait boire un verre, on discutait, on se promenait et tout, voilà, reste là, c'est tout. Ne crois pas que tu connais la personne plus que ce moment-là. Tu connais rien, tu connaissais rien, ça allait bien, ok. Donc tu vois tout ce que tu as essayé de comprendre après, ça t'a amené que des problèmes, ok. Alors arrête tout. Arrête de comprendre. Arrête d'essayer de comprendre à qui tu as affaire. Tu sais pas, tu sais rien. Tu sais que ça, c'est ton cadeau d'Hachem. Et Hachem, il te fait des cadeaux qui sont bien. Hachem, il ne fait pas des cadeaux empoisonnés. Mais si maintenant tu veux vérifier, comme tu veux vérifier Eretz Israël, alors tu vas voir le contraire. Et c'est pour ça que des gens, ils arrivent, c'est très étonnant que tu vois des gens, après 20 ans de mariage, après 30 ans de mariage, qui te disent, en fait, je me rends compte que cette personne, elle est pas faite pour moi. Comment? C'est après 30 ans que tu t'es rendu compte qu'elle n'est pas faite pour toi. Pourquoi tu t'es pas rendu compte le premier jour? Parce que cette personne, elle est tellement bien pour toi, et tu la mérites tellement peu, que plus tu vas essayer de la comprendre, et plus tu vas comprendre qu'elle n'est pas bien pour toi. Et c'est pas qu'elle n'est pas bien pour toi, c'est toi qui n'es pas bien pour elle. C'est pas qu'elle n'est pas bien pour toi, elle est super pour toi. Mais si tu l'acceptes, comme Hachem il a dit, Eretz Israël, c'est une terre où il coule le lait et le miel, c'est tout. Je ne veux pas comprendre. Et si tu ne vas pas comprendre, tu vas voir toute ta vie, il va couler le lait, le miel. C'est pas que la lune de miel, c'est que toute la vie, il va couler le lait et le miel. Parce que tu le prends du côté de la Emouna. Et tu dis merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné, c'est tout. C'est tout. Ça, tu ne changes pas de ça. Mais si maintenant tu veux essayer de comprendre, puisque maintenant, d'après la logique,
d'après si on fait les calculs de qui tu es, etc. Tu ne mérites pas cette personne-là, tu ne mérites pas Eretz Israël, tu ne mérites pas tout ce qu'on te donne. Donc ces choses-là, elles vont se transformer en apparence de ta logique. Et toi-même, c'est toi-même qui vas t'expulser de ta réussite. Il n'y a personne qui va t'expulser. Parce qu'on t'a donné gratuit. Donc on a signé, ça y est. On te connaît, etc. On a dit, ok, on est d'accord, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. On te garde gratuit. On n'a pas besoin de plus. Ah, maintenant, tu as voulu comprendre. Alors tu vas comprendre que ce n'est pas pour toi. Parce que réellement, ce n'est pas pour toi. Logiquement, ce n'est pas pour toi. Eretz Israël, il n'est pas pour toi. Cette conjointe, elle n'est pas pour toi. Il n'y a rien qui est pour toi. Tu ne mérites rien. Mais c'est la personne elle-même qui détruit sa vie. C'est pas... Regardez comment il fonctionne, le système. C'est complètement à l'envers par rapport à ce que Esav il veut faire croire au monde. Esav il veut faire croire au monde la réussite, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de réussite. La réussite, c'est d'être ma'amin dans Hachem et de dire merci mon Dieu pour ce que tu me donnes. Donc Hachem, il dit aux explorateurs, vous voulez explorer, vous voulez comprendre ce que je vous ai donné, vous voulez comprendre comment à votre niveau c'est bien, alors que vous n'êtes pas encore entré en Eretz Israël, vous n'avez pas été mangé par la terre d'Israël, alors vous allez voir que tout est à l'envers. Alors Rabbi Nathan, il nous apporte ça par rapport à tout ce qu'il nous a expliqué avant. Qu'Eretz Israël Ikar Prinat Emuna, parce que la terre d'Israël c'est un principe de base de la Emuna. Comment je me vois Makom Acher, comme on en parle dans un autre endroit. Vem Ratzou Lirot Be'enehem Miyad Er Baim l'Eretz Israël. Et tout de suite ils ont voulu savoir. On va faire un voyage d'études. Comment on fait pour vivre en Eretz Israël? Comment on fait pour s'installer, pour pouvoir vivre en Eretz Israël? Il n'y a pas de comment. Tu ne pourras pas voir comment, parce que tu ne mérites pas. Et si tu vas voir comment, tu vas voir que tu ne mérites pas. Tu vas partir, c'est tout. Si tu veux essayer de comprendre comment, tu ne vas pas pouvoir comprendre. Ils n'ont pas voulu s'appuyer sur la foi. Bien qu'ils ont vu des miracles extraordinaires. Ils ont vu des miracles de la sortie d'Égypte, de Matan Torah, des choses vraiment qui sont au-delà de toute compréhension, de toute logique. Non, ils voulaient comprendre quand même comment ça marche. J'ai envoyé des gens et ils vont nous faire une analyse de ce que c'est Eretz Israël. Ils vont analyser pour nous qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Parce qu'ils ont voulu comprendre la vérité de suite. Donc Hachem il leur a donné comment se tromper. Ils ont entraîné des pleurs pour toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont entraîné. Avec une chose, ils voulaient comprendre, c'est tout. Comme Adam Arishon, la même chose. Ils ont recommencé la même chose qu'Adam Arishon. Le même problème avec Eretz Israël, comme Hachem il a fait avec Adam Arishon, eux ils ont recommencé la même chose avec Eretz Israël. Que toute la raison pourquoi l'exil il continue, c'est à cause de ça. À cause de gens qui ont voulu comprendre. Et comme maintenant ils voulaient comprendre, alors on n'a pas pu leur faire cadeau, puisqu'ils ont voulu comprendre. Donc quand quelqu'un veut comprendre, on fait des vérifications. On fait des vérifications, oui. On dit En bracha mtsuya et la bidavar asamur minahain. On dit que la bénédiction se trouve que dans quelque chose qui est caché de l'œil. Parce que si tu mets l'œil, il ne peut plus y avoir la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on va calculer. Si on calcule, on va voir ce que tu mérites, on va te l'enlever tout de suite la bénédiction, parce que tu ne la mérites pas la bénédiction. Mais nous, on voulait te faire un cadeau. Maintenant, tu veux vérifier le cadeau. Alors, on va vérifier si tu es apte au cadeau. Et on va voir que tu n'es pas apte au cadeau. On va t'enlever le cadeau. Donc, la Torah, elle dit tu veux la bénédiction. Il ne faut pas mettre l'œil, il ne faut pas commencer à calculer. Parce que si tu commences à calculer, la bénédiction, elle s'en va. Puisque la bénédiction, c'est quelque chose qui est au-dessus de la logique. C'est au-dessus de la logique. La bénédiction, c'est un rajout sur les lois naturelles de quelque chose qui est surnaturel.
C'est-à-dire, tu vas aller avec un billet de 100 euros, tu vas faire toutes les commissions de Pessah, d'accord? Mais si à chaque fois tu es en train de regarder ton porte-monnaie, si tu as le billet de 100 euros et trucs et tout, et de calculer les prix et tout, tu vas pas pouvoir. Parce que ton billet de 100 euros, il va valoir que 100 euros, c'est tout. Mais si maintenant tu ne le regardes pas, il peut valoir 1000 euros, il peut valoir 2000 euros. Il n'y a pas de limite. Si tu places sur la miséricorde, il n'y a pas de limite. Mais si maintenant, tu veux aller selon les calculs, alors si on calcule, tu ne mérites pas grand-chose. Donc il n'y a pas de bénédiction. Hachem voulait leur donner, mamash, quelque chose qu'ils ne méritaient pas. On ne méritait pas Eretz Israël, on ne méritait pas de sortir d'Égypte, on ne méritait pas Matan Torah. Hachem, il a voulu nous faire cadeau, tout ça. Mais pourquoi Hachem, il faut qu'il te fasse cadeau? Ne sois pas idiot, n'essaye pas de comprendre. Parce que dès que tu vas rentrer dans la compréhension, tu vas réveiller la rigueur et tu vas faire en sorte qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi tu veux comprendre ce qui se passe? Vis, c'est tout. Pourquoi tu te dis, ouais, mais comment ça marche? Mais ne cherche pas à savoir comment ça marche. Tu es un idiot. Si tu veux comprendre comment ça marche, on va te donner ce qui marche par rapport à toi, ça dit rien. Rien. On va te donner des clopinettes, on va te donner rien du tout. Mais si tu ne cherches pas à savoir comment ça marche, on te donne tout, il n'y a pas de problème. On te fait cadeau, tout. Maintenant, sache que c'est un cadeau, c'est tout. Tous les jours, merci mon Dieu, c'est tout. Ah, je sais rien, ne me dis pas. Je sais rien, je comprends rien, je sais rien. Pourquoi tu veux comprendre? Qu'est-ce que ça va t'amener, cette compréhension-là? Qu'est-ce que ça va t'ajouter dans ta vie de comprendre? Non, mais quand même, je sais pas, il faut comprendre quand même ce qui se passe. Pourquoi faire? Tu veux comprendre ce qui se passe? Le Tam, on vient le chercher. On lui dit, le roi, il veut te voir. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Eh bien, attendez, j'arrive, je prends mes vêtements de Shabbat et tout, j'arrive et pas de problème. C'est tout. Ils viennent chez le Chacham, il lui dit, le roi, il veut te voir. Le roi, il veut me voir? Pourquoi? Qui je suis, moi, pour que le roi, il veut me voir? Attends voir. Qui tu es, toi, d'abord? C'est le roi qui t'a envoyé? Tu as déjà vu le roi, toi? Ah non? Alors, comment c'est possible? C'est le roi qui t'a envoyé, et il commence, et finit en enfer. Pourtant, c'est un génie à la base. C'était un homme qui avait tout, comme on dit, tout pour plaire, tout pour réussir. Et il a échoué sa vie complètement. Et l'autre, c'était un taré complet. Il ne savait même pas faire une paire de chaussures, alors qu'il a appris des années à être cordonnier. Il faisait des chaussures à 3 coins. Il était complètement taré, le bonhomme. Mais comme il ne posait pas de questions, il est monté en haut, il est arrivé en haut de l'échelle, il a tout réussi. Parce qu'il ne posait pas de questions. On lui dit, voilà, tu viens? Ouais, merci, c'est sympa. Waouh, super, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de questions. Non, mais il faut que je vérifie pour voir. Ah, tu veux vérifier? Alors viens, on va changer de... Tu vas changer de rail. Tu ne vas plus être sur les mêmes rails. On va te mettre sur d'autres trucs. Et tous les malheurs que les gens ils ont dans leur vie, c'est rien que parce qu'ils ont voulu comprendre quelque chose à leur vie. Si les gens ils priaient, ils avançaient, ils disaient merci Hachem, ils n'auraient jamais de problème dans leur vie. Parce que n'importe comment que tu es, Hachem il te donne tout. Hachem il te donne tout. Et vous verrez, bon Hachem, je vais vous dire avec l'expérience, que j'ai vu les gens qui ont une vie dure, c'est eux qui ont fait leur vie dure, parce que c'est des gens qui sont, eux, ils sont durs. C'est pas la vie qui est dure. Hachem, il veut tout donner à chacun. Hachem, il te donne tout. Même si tu es le dernier des idiots, le dernier des tarés, mais vraiment un bonhomme à l'envers qui fait que des bêtises, Hachem, il te donne tout. Parce qu'Hachem, l'amour qu'il a, il tient pas compte de ce que tu es. Hachem, il t'aime au-delà de ce que tu es. Mais toi, quand tu veux pas te considérer comme un enfant d'Hachem, que Hachem, il lui donne tout cadeau, tu veux faire semblant que tu es un bonhomme qui veut payer ce qu'on lui donne et qui veut comprendre ce qu'on lui donne, alors tu passes dans la rigueur. Et quand il y a la rigueur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si on te regarde sous l'angle de la rigueur, tu mérites rien du tout. Rien, mais alors vraiment rien. Vraiment rien du tout. Et les gens qui sont durs, tu vois, qui sont comme ça, exigeants, durs, chaque chose, des trucs qui font des problèmes. Hein.
font des problèmes, chaque chose. Et ils ont reçu un meuble et tout, ils regardent partout, attendez, il y a une petite égratignure. Ah non, quand même, c'est un peu égratigné là, sous le pied de la table, il y a une petite égratignure. Quand même, on a payé le prix, c'est pas normal. Mais ces gens, ils ont que des problèmes dans leur vie. Et c'est pas des égratignures qu'ils ont, c'est la tête fêlée après qu'ils ont, c'est pas les égratignures. Après, ils ont des vies horribles. Parce que chaque chose, ils sont là en train de trucs, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'il y a des défauts dans chaque chose, analyser, essayer de comprendre pourquoi, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas... Et ces gens-là, ils attirent sur eux, ils attirent la malédiction sur eux. C'est une façon d'attirer les malédictions. Si quelqu'un il veut une méthode pour attirer la malédiction, c'est essayer de comprendre. Il y a pas, c'est la ségoula. Vous voulez une ségoula? Quelqu'un cherche une ségoula. Comment on fait pour être maudit? C'est pas difficile. Il faut essayer de comprendre, c'est tout. Vous voulez savoir comment on fait pour être béni? Il faut essayer de rien comprendre du tout. Je veux pas comprendre. Je veux pas comprendre. Les gens qui sont en Eretz Israël, ils vous diront tous, surtout ceux qui sont venus, ceux qui sont nés ici encore, ils sont habitués à des choses. Ils ont plus ou moins une tendance à avoir des miracles qui se répètent, à s'habituer, etc. Mais ceux qui viennent de l'extérieur et qui sont montés, ils vous diront, on est là, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Comment on est là? Comment on vit ici? On ne sait rien, mais on est là. Bon, Hachem, c'est tout. Comment? On ne sait pas comment on est là. Alors, Rabbeinu, c'est la même chose. Vous voyez, Rabbi Nathan, prenez Alim Latrouva. Pourquoi je vous dis tout le temps, lisez les livres de Rabbi Nathan sur sa vie. Prenez Yemé Moharanat, lisez Yemé Moharanat, où il y a la vie de Rabbi Nathan, comment il est monté en Eretz Israël, comment il a voyagé, comment il s'est rapproché de Rabbeinu, comment il a vécu avec Rabbeinu. Parce que quand vous le voyez raconter sa vie, vous allez le voir vivre Rabbeinu. C'est pas comme le Likutei Halachot où vous enseigne Rabbeinu. Là, vous allez le voir vivre Rabbeinu. Et vous allez voir la conscience qu'il avait de Rabbeinu. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, Rabbi Nachman? Vous voyez quelle humilité qu'il avait, quelle peur il avait de le perdre. Tout le temps, il avait peur de le perdre. Alors les gens, ils se marient. Au lieu d'avoir peur tous les jours de perdre leur épouse ou de perdre leur mari, ils sont là en train de faire des... Ouais, tu comprends, Pessar, ouais, t'invites ta mère, et truc, mais allez, mais... Si tu avais peur de perdre, ton conjoint, tu ne serais pas comme ça. Et comment tu vas avoir peur de le perdre? Si tu sais que tu ne le mérites pas, alors tu as peur de le perdre. Alors tu vas complètement avoir un rapport complètement différent. Vraiment complètement différent. Seulement comme les gens ils s'habituent, et après ils croient que c'est à eux, et ils croient qu'ils ont acquis ça. Alors ça commence à avoir des exigences. Et quand il a des exigences, il veut comprendre, ouais, mais pourquoi, truc, voilà, nos voisins, ça fait déjà une semaine qu'ils ont fini de nettoyer la maison, nous on a encore tous les trucs, il y a du hametz partout, il y a des baguettes sous les lits, il y a des trucs, pourquoi chez nous c'est comme ça? Ah, tu veux comprendre pourquoi? Tu vas voir ce que ça veut dire pourquoi. Tu vas comprendre le pourquoi, ce que ça veut dire. Mais si quelqu'un il sait que c'est un cadeau, alors il a peur. Il a peur de le perdre. Il a vraiment peur de le perdre. Et quand c'est quelqu'un qui a peur de perdre ce qu'il a, il est toujours content de l'avoir, tous les jours. Bon, Hachem, ça va. Et c'est comme ça avec tout, ta santé et tout, voilà. On te montre des gens, un matin ils sont levés, et ça il marche plus, ça marche plus, ça ils n'arrivent plus à faire ça. Toi, bon, Hachem, voilà, tu arrives à te déplacer, tu peux faire des choses et tout. Mais c'est un cadeau d'Hachem, la santé. Tu crois que tu mérites plus que celui-là ou l'autre. C'est un cadeau d'Hachem, bah, Hachem, merci mon Dieu, c'est tout. Ils ont voulu comprendre la vérité tout de suite. Ah non, on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que c'est bien. On veut comprendre la vérité. Nous, on veut comprendre la vérité. On veut pas la vivre sans la comprendre. On veut la comprendre. Donc Hachem il leur a donné où se tromper. Jusqu'aujourd'hui qu'on est dans l'exil à cause de ça. Toute la Géoula, elle dépend de ça. Parce que c'est comme ça le chemin d'Hachem. Hachem,
il est avec dans la miséricorde. Hachem, il s'occupe de façon miséricordieuse du monde. Les Karev et Adam, mais Kamadrachim, il essaye de le rapprocher. Par combien de chemins il essaye de le rapprocher? Afal Piken, ou Maniach lo makom l'istapek tzat. Malgré ça, Hachem, il lui laisse un petit endroit où il va douter un petit peu. Il va avoir un petit peu des doutes par rapport à ce qu'il est. Il va voir des gens comme ça, il va dire, ouais, Breslev, quand même, il y a des gens, ils sont un peu comme ça, ils n'ont pas l'air très trucs, il y a ça comme si... Il va lui tourner toujours un petit peu des choses où il va un peu avoir des doutes. Bishvil Nisayon ou Bechira, c'est son épreuve et son libre arbitre. Est-ce que maintenant il va dépasser ça ou il va s'arrêter là? Ou Kshemitrazek be'emuna shlema. Et quand quelqu'un se renforce avec une émouna qui est complète, Shemistakel ala emet, par le fait qu'il observe la vérité, toute la bonté qu'Hachem il a fait avec lui. C'est ça le Emet. Regarde toute la bonté qu'Hachem il a fait avec toi. Comme il disait Rafrakin, il chantait « Saktiété pauvre malheureux ». Saktiété, où c'est que tu étais pauvre malheureux? Où c'est que tu étais? Regarde Hachem d'où il t'a sorti. Saktiété pauvre malheureux. Regarde où tu étais. Regarde d'où Hachem il t'a sorti. Pauvre malheureux, regarde qu'est-ce que ça aurait été ta vie. Regarde Hachem d'où il t'a sorti. Regarde la bonté d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. Veir bon merachok remazim bekama drachim. Et Hachem, il a éclairé, il lui a envoyé des allusions, des appels sur plusieurs chemins différents. Léodio echana emet, pour lui faire savoir où est la vérité. Bevada yiskel kol tov amiti venitzri. C'est sûr que celui-là, il aura le mérite de recevoir kol tov, tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de meilleur, de vrai, de meilleur et d'éternel. Le bien éternel. Le bien éternel, pas que le bien momentané, le bien éternel. Et avoir le mérite et d'avoir accès au bien éternel que par la Emouna, c'est tout. Que par la Emouna. D'un côté la Emouna, et d'un côté je sais que Béhémet, je sais rien du tout. Je le sais. Je sais que je sais rien du tout. Je sais que je mérite rien. Alors tous les jours, je suis content, je dis merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ce que tu me donnes. Merci pour que tu as pitié de moi. Je te remercie. Je remercie. Je remercie pour tout ce que tu me donnes. Parce que vraiment, de voir d'où je suis sorti, d'où je viens, regarde tout ce que tu m'as donné. Mais maître, qu'est-ce que... Comme il a dit Yaakov va venir, Katantim, Kola Chassadin, Kola Emet. Je suis petit à côté de toute la bonté et toute la vérité que tu m'as donnée. Regarde où j'étais. Regarde comment j'ai quitté Eretz Israël poursuivi par Esav qui voulait me tuer. Et regarde ce que tu m'as donné. Maintenant, j'étais chez Lavan. Bon, Hachem revient avec mes femmes, avec mes enfants, avec mon troupeau. Tout ça, c'était... Alors que j'ai passé le fleuve avec mon baluchon, j'avais rien du tout. Ça que tu étais pauvre malheureux. Où c'est que tu étais pauvre malheureux? Où c'est que tu étais? Regarde ce que Hachem t'a donné. Comment tu veux essayer de comprendre quelque chose maintenant? Tu comprends ça? Ça, tu le comprends. Ce que Hachem t'a donné, d'où il t'a sorti. Tu comprends pourquoi toi il t'a sorti et ton voisin il n'a pas sorti, et ton cousin il n'a pas sorti, et ton frère il n'a pas sorti, et tes parents il les a pas sortis. Tu comprends ça? Alors qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu veux comprendre quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux comprendre? Dis-moi si tu comprends ça, après tu peux dire, bon, je vais essayer de comprendre quelque chose. Mais si ça, tu ne le comprends pas, qu'est-ce que tu veux comprendre d'autre? Il n'y a rien à comprendre. Tu avances dans la joie, tu dis merci Hachem, tu as besoin de quelque chose, tu pries, c'est tout. Et ce qu'on t'envoie, tu dis merci, c'est tout. Merci. C'est tout. Je te donne une femme, comme elle est, Baruch Hachem, merci mon Dieu, c'est tout. Merci mon Dieu. Il y a une femme dans le monde qui a voulu se marier avec moi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a une femme dans le monde qui a voulu de moi. Mais c'est un miracle. C'est miraculeux. Moi, je me connais. Moi-même, je ne l'aurais pas conseillé de se marier avec quelqu'un comme moi. Et elle a voulu de moi. Elle m'a donné des enfants. Elle me supporte. Mais quelle merveille.
C'est une splendeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux passer à la caisse, tu veux payer? Tu n'as rien de quoi payer. Tu ne peux pas payer le milliardième de ce que tu as. Qu'est-ce que tu veux payer? Tu veux payer une fois que tu as été à Ouman dans ta vie. Voilà, Rabbi Nathan, il est prêt à donner toute sa vie entière. Regardez Rav Shmuel Shapira. Il n'avait jamais été à Ouman. Il vient, il dit à Rav Shmuel Horowitz, il dit voilà, je te donne tout mon Gan Eden, le mien, de tous mes enfants. Tout, tu me donnes un tikkun klali que tu as fait à Ouman, une fois. Voilà, je te donne tout. Et Rav Shmuel Shapira, il avait un chélek dans le Gan Eden, un beau chélek, une bonne part au Gan Eden, parce que c'était un tzaddik, c'était un des plus grands tzaddikim de la génération. Tous les rabbanim, tous les admourim, tous les rebbeis, ils venaient lui demander des brachot. C'était un homme d'un niveau très très élevé. Et il avait sûrement une grande part au Gan Eden. Il a dit, je te donne tout, la mienne, celle de mes enfants, tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai comme mérite, je le donne. Tu me donnes un tikkun klali que tu as fait une fois à Ouman. Et Rav Shmuel Horowitz, il était des années à Ouman. Il a fait des centaines de tikkun klali. Alors c'était à Purim, tout, il a dit, d'accord, je te donne. Et après le lendemain, il a regretté, il a dit, non, j'avais bu et tout, il n'est pas question, je te donne rien, je te donne pas du tout un tikkun klali. Parce qu'il a réalisé que qu'est-ce qu'il va faire? Tout son Gan Eden, même le meilleur Gan Eden et tout, c'est rien par rapport à un tikkun klali à Ouman. Donc, Baruch Hashem, tu étais à Ouman, tu as fait un tikkun klali. Ça y est, reste tranquille, ça y est. Ça suffit. Tu as amorti ton passage sur terre. Largement. Le reste, après, ça y est. Arrête de te plaindre, arrête de râler, arrête des trucs. Ça y est, laisse tomber. Laisse tomber le 1789, laisse tomber. Laisse tomber les syndicats, laisse tomber tout ça. Laisse tomber, merci mon Dieu, ça me suffit. Et si même Hachem il te demande qu'est-ce que tu veux, tu dis je veux rien. Je veux rien. Rien que tu m'aimes, c'est tout, je sais que tu m'aimes, ça me suffit. Fais-moi des bisous comme ça tout le temps, c'est tout, je veux rien. Je veux rien du tout. Un tikkun klali Ouman, ne parlons pas 2, 3, 4, 5, 10, 20. Tu veux quoi? Ou tu y crois, ou tu y crois pas, c'est tout. Si tu crois, alors ça y est, tu as amorti ton passage sur terre. Largement. Tu es venu, tu as fait un tikkun klali à Ouman, c'est tout ce que tu as fait dans ta vie, ça suffit. Tu as optimisé ton passage sur terre au maximum. Alors qu'est-ce que tu veux d'autre maintenant? Tu as des exigences? Non, tu ne dois pas avoir d'exigences. Tu dis merci. Si en plus Hachem tu m'as donné ça et ça et ça, alors je n'ai pas comment te remercier. Mais maintenant, s'il cherche des prétextes pour sortir, alors Hachem il lui donne de quoi se tromper encore plus et plus. C'est-à-dire il va avoir encore plus de preuves dans son erreur. Il va se tromper encore plus que ce qu'il se trompait. Après, il a besoin de faire des efforts énormes. Beyoter, des mamaches, des efforts, il faut qu'il se déchire, il faut qu'il fasse des efforts énormes pour qu'il soit zoré de la vérité après. Quand on lui a donné la vérité gratuite, il n'a pas voulu, il a commencé à faire, comme on dit, des manières. Ah non, écoutez, moi, Rosh Hashanah, ma femme, vous comprenez, elle prépare à manger, je suis avec ma famille, et trucs. Ok, pas de problème. Vas-y, continue. Tu verras qu'après, le jour où tu voudras t'approcher de la vérité, ça va te coûter très très cher. Très très cher. Ça va coûter beaucoup de souffrance. Il m'a dit, il aura Besançon, chez Riek, Hachem lui envoie Foua Shlema, il m'a dit, tu sais, tous les guérim, tous les gens qui veulent se convertir, pourquoi ils ont des difficultés? Pourquoi ils ont des difficultés à la conversion et tout? Parce qu'ils n'ont pas répondu présent aux premiers appels. Hachem, il a fallu qu'il les appelle plusieurs fois. Que ce soit des guérim ou des balai tchouva, c'est la même chose. Pourquoi c'est dur de faire tchouva? Pourquoi c'est dur de se convertir? Parce que la personne, elle n'a pas répondu tout de suite. C'est pour ça que c'est écrit pour Yitro. Vaishma Yitro. Il a entendu Yitro, tout de suite il est venu. Dès qu'Hachem il a appelé la première fois, il a dit, garde à vous, j'arrive tout de suite. Je viens tout de suite.
Mais si la personne, quand on l'appelle, commence à dire ouais, je vais voir, peut-être l'année prochaine, peut-être ça. Ah bon, peut-être l'année prochaine, ok. On va te mettre en waiting list. Ok. Ok. Tu sais qu'est-ce qu'il a fallu qu'on fasse pour t'envoyer une invitation pour que tu viennes à Ouman? Tu sais ce que ça coûte dans le ciel pour qu'un bonhomme, une dame ou un bonhomme comme toi, on l'amène à Ouman? Si tu savais qu'est-ce que ça voulait dire, dès que tu as l'invitation, mais tu cours à pied. Regardez notre ami Reuven, un monsieur, 75 ans, d'accord? 75 ans, il vient avec sa voiture pour passer Rosh Chodesh Nissan avec Rabbeinu, il vient pour être avec nous à Ouman. Il arrive, donc il vient de Cannes là-bas, il arrive avec sa voiture à la frontière ukrainienne. Il voit la carte sa carte grise, il lui dit elle n'est pas à votre nom, vous ne pouvez pas rentrer. Il repart, il rentre chez lui, il change de véhicule, il refait la route, et il revient, et il passe. Il a mis de dimanche jusqu'à vendredi pour faire la route, alors que normalement il devait arriver mardi après-midi. Au milieu de la route, il tombe en panne. Il appelle assistance, et je sais pas quoi, un truc, de 4 heures de l'après-midi, du matin jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Ils sont venus le dépanner. Dépanner quoi? C'était juste un bouton, il fallait appuyer parce qu'il était passé sur une bosse. Ça avait fait dans sa voiture un système de trucs qui bloquent toute l'électricité, tout de suite. C'est juste un bouton, il fallait appuyer sur un bouton. Comme les trucs qui sortent là, les trucs d'eau chaude et tout. Voilà, un disjoncteur. Il fallait appuyer sur un disjoncteur, c'est tout. Il a attendu dans le froid, moins 15. De 4 heures du matin à 1 heure de l'après-midi, ils sont venus le dépanner. Et il est venu après à Ouman. Quelle joie! Il était comme ça. Il ne bougeait pas. Merci. 75 ans, bonhomme. Ok? Il n'a pas 20 ans, action et 30 ans quand même. 75 ans. Regardez ce que c'est l'amour d'Hachem, l'amour du tzaddik, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous donne quelque chose, il ne faut pas dire non. Il faut faire très attention au non dans ce monde-là. Très grande responsabilité de dire non. Il faut faire très très attention dans tout. Tout ce qu'on va vous proposer dans votre vie, essayez de vous arranger à jamais devoir dire non. Parce que les noms, des fois, ça coûte très très cher. Ça peut coûter extrêmement cher dans une vie de dire non. Alors, il faut faire attention. Il faut se préparer, beaucoup de prières, beaucoup demander à Hachem que jamais j'ai besoin de lui dire non, que ça soit clair pour moi, que quand tu m'envoies un cadeau, je vois que c'est un cadeau avec mes yeux, même qu'ils sont comme ils sont, que jamais j'ai besoin de dire non. Parce que regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan. Parce que Hachem, il va lui donner des chemins où il va se tromper encore plus, et après, il va devoir avoir faire des efforts énormes, atzoum, c'est-à-dire des gigantesques, avant qu'il puisse se rapprocher de la vérité. Alors qu'on lui avait donné la vérité gratuitement. On lui avait donné la réussite gratuitement. Tout, on lui avait donné gratuitement. Mais il a commencé à dire « Oui, attendez, je vais voir si je vais décider, je vais voir si vraiment je vais faire. » Ok, tu veux décider, alors tu vas voir que ça ne va pas être facile du tout après. Même qu'après, Bémet, Hachem, il est toujours miséricordieux. Et si quelqu'un il dit Hachem, excuse-moi, je suis un idiot et tout, j'ai voulu comprendre, il faut faire tchouva sur ça, c'est le quart de la tchouva. Le quart de la tchouva, Rabbeinu, il dit que c'est parce que tu n'as pas la émouna. Il faut faire tchouva sur la émouna. C'est-à-dire, quand on t'a proposé, il fallait foncer, il fallait avancer, il ne fallait pas. Et il dit Vekulehai, veulai. Et tu dis après, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, et peut-être, regardez ce qu'on paye en Eretz Israël aujourd'hui. Regardez la guerre des 6 jours. Regardez Hachem ce qu'il a donné. Il nous a donné tout. Jérusalem, tout. Ils ont commencé à dire, ouais, peut-être, Prik et l'autre, et Teddy Kolek, là, et Marchemo, c'était en plus un espion qui travaillait pour l'ennemi. Regardez, on dit, non, peut-être, regardez où on est arrivé maintenant. Kulehai Ulai, avec tout ce que tu vas faire comme effort et tout ce que tu vas subir, comme regardez combien de gens dans cette vieille ville-là, ils se sont fait assassiner. Regardez combien de gens qui ont perdu leur vie. Alors que s'ils avaient rien fait, les gens ils sont partis, c'est tout. Ils ont été rappelés les gens pour qu'ils reviennent. Regardez quand quelqu'un, il n'a pas le mérite des cadeaux d'Hachem.
Il veut comprendre les cadeaux d'Hachem. Dire non, on va voir quand même un truc. Qu'est-ce que tu veux voir quoi? Regardez ce que ça coûte, regardez la souffrance que ça coûte. Tout ça parce que les gens ils ont voulu essayer de comprendre la miséricorde d'Hachem. Hachem il t'a donné, merci mon Dieu, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de comprendre et des trucs et de gérer? Il n'y a rien à gérer, tu peux rien comprendre. Regarde après, il dit de la souffrance, des efforts énormes pour essayer de récupérer la chose après. Hachem il te l'a donné cadeau, qu'est-ce que tu es en train maintenant de faire des trucs? Malheureusement, c'est ce monde-là très difficile. Jusqu'à, il va plus loin, Benatan, jusqu'à quelqu'un, Chas v'Shalom, il peut quitter ce monde sans avoir mérité de la vérité. Il aura besoin après de supporter ce qu'il va supporter. L'itgalgel kama gilgulim, et de revenir se réincarner combien de fois? Jusqu'à qu'ils viennent vers la vérité. Combien quelqu'un il va se réincarner. Au Hachem, celui qui vient chez Rabbeinu, déjà au moins il a cette garantie que jamais il va être réincarné, que Rabbeinu va le réparer complètement. Et ça c'est déjà un cadeau énorme. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux quoi? Pourquoi tu n'es pas content? Ça y est, il t'a dit tu reviens plus ici, je t'arrange. Hachem, il m'a jamais enlevé quelqu'un tant que je ne l'ai pas réparé complètement. Il va te réparer complètement et tu ne reviens plus jamais ici. Donc ça y est, tu as amorti ton passage. Tu veux quoi? Pourquoi tu fais la tête maintenant? Shaya Beado Liskot Boata. Il aurait pu mériter ça maintenant tout de suite. Aller d'initialement le cal par une petite épreuve, toute petite épreuve. Les Ashlir Tavat Akavod Vanitsachon. Jeter son désir d'honneur et de vouloir avoir raison. Il veut avoir raison, monsieur, il veut comprendre. Mais expliquez-moi, comment ça se fait maintenant que Rabbi Nachman, il faut aller en Ukraine à Rosh Hashanah? Pourquoi on manque des tzadikim en Israël? On a des tzadikim au Maroc, on a des tzadikim partout. Pourquoi il fallait en Ukraine? Ok, pour toi, tu as des questions, alors reste là-bas, tu vas voir. On viendra te chercher la prochaine fois qu'on passera, on viendra te chercher. Tu vas voir ce que ça coûte, les questions. Tu vas voir que de poser des questions, ce que ça coûte. Alors que si la personne, elle disait, merci mon Dieu, il y a un tzaddik comme ça, qui a promis que celui qui vient chez lui à Rosh Hashanah, il lui arrange toute sa vie, toute son année et toute sa vie entière. Comme Rabbeinu dit, que même des choses que je ne peux pas réparer dans l'année, je les répare à Rosh Hashanah. C'est une réparation énorme, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Voilà, il te le dit, c'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, c'est quelqu'un de sérieux, tu peux lui faire confiance. Qu'est-ce que tu as des questions à poser, des questions à dessous là que tu poses, des questions d'idiots, qu'est-ce que c'est ces questions-là? Qu'est-ce que c'est ces questions? Tu as quelqu'un qui est prêt à s'occuper de toi gratuitement, à te réparer gratuitement, tout gratuitement. Et tu poses des questions. Ouais, mais pourquoi un truc? Ok, tu veux pourquoi? Reste là-bas. Reste là où tu es, comme dit ici Rabbi Nathan. C'est ça qu'il a eu de la rigueur, Hachem. Il a dit à Moshe, Adana, Yena Atsuni Ha'amazeh, Adana lo yaminu bi bechol haotot asher yasiti bikirbo. Jusqu'à quand ces gens-là, ils vont être comme ça, opposés à moi? Jusqu'à quand ils vont me faire ces problèmes-là? J'ai déjà commencé à leur faire goûter à la vérité, à les décoller autot asher asiti bikirbam, par tous les miracles que j'ai fait parmi eux. Ils n'ont pas encore confiance, parce qu'ils ont des questions. Ils veulent comprendre. Tout, ils veulent voir tout de suite, comprendre tout de suite comment ça marche. Tu viens un pouilleux comme ça, de là où tu viens, tu veux comprendre qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Qu'est-ce que tu peux comprendre? Regarde dans quel état tu es. Au lieu de dire merci que vous me laissez venir, que le tzaddik qui m'invite à Rosh Hashanah, les gens ils disent non mais pourquoi? Mais regarde-toi la glace, regarde dans quel état tu es. Et tu poses des questions, tu oses poser des questions. Alken gazar aleem az hagalut ve'chorban. Donc Hachem après il a décrété l'exil et la destruction du temple. Shenimshar Adena, qui continue jusqu'à maintenant, jusqu'à
qu'il y a eu l'obligation après d'avoir des épreuves dans chaque génération, à ce sujet-là, chez Mishir Tsel Isakel à la Emet, que celui qui veut voir la vérité, aller d'école, Mashekvar Itril Hashem Idbar, Le'ahirbo, avec tout ce que Hashem lui a déjà éclairé, Yuchal Le'avin Echana Emet, il pourra comprendre d'où se trouve la vérité. Vitrazek Be'emuna, il va se renforcer dans la Emuna, à Kol Masheno Yechol Le'avin, Le'hefer, ou Le'hefer, surtout ce qu'il ne comprend pas. Il doit se renforcer dans la Emuna. Et le contraire, les contraires, c'est-à-dire s'il ne veut pas se renforcer dans la Emuna, alors il va voir tout à l'envers. Ça va au contraire, il doit avoir des questions. Ou Bazet Luya Ikari à Geoula. Voilà de quoi elle dépend la Géoula. Voilà, on a quelques jours de la Géoula, et Siat Mitzrayim, tout ça. Sachez que tout le lien de Machéou, de Hametz, que c'est le Hametz, c'est des questions. Les questions, Chimutz, ça veut dire la fermentation du cerveau. C'est interdit Machéou. Machéou, ça veut dire c'est quelque chose qui n'est même pas perceptible. C'est même pas une question claire. C'est juste un petit mouvement dans le cerveau. On n'a même pas exprimé de question. Juste le cerveau, il a bougé un petit peu, déjà c'est un problème. Rien, il n'y a pas de question. Et comme ça, il y a la Géoula. Parce que la Géoula, elle dépend que de la Emouna. Comme je katouf, tavoy tashuri mirosh amana hainu kanal. Vaven hetev im tirtse lachus al chayecha nitzrim. Et Rabbi Nathan, il finit. Il dit, comprends bien ce que je te dis si tu veux avoir pitié de ta vie éternelle. Voilà, c'est comment il finit Rabbi Nathan. Heureusement qu'on a Rabbi Nathan, Bezat Hashem, qui nous transmet la Torah de Rabbeinu. Alors, je ne sais pas, Bémet, si vous avez reçu le cours, si le cours il est passé, s'il n'est pas passé, je ne sais rien du tout. J'espère que Bezat Hashem, vous avez... Il est passé 2 fois. Il est passé 2 fois, on a eu... Alors, c'est bien. Sur YouTube, sur Facebook. Il y a le cours qui était lancé. Alors, Pesach Kasser, Sameach à tous et à toutes, et Bezrat Hashem, tous ceux qui peuvent donner pour Kimcha de Pisra, sachez qu'il y a des gens ici, vous ne pouvez même pas vous imaginer, c'est-à-dire il faudrait qu'on les filme quand ils viennent, vous ne pouvez même pas imaginer dans quel état de pauvreté sont les gens de demander pour pouvoir acheter 1 kilo de viande pour le Chag, des mamages, des dames, ça fait pleurer, des dames pas vieilles de 45, 50 ans, elles n'ont même pas de dents, elles n'ont même pas de quoi s'acheter un dentier, un truc qui viennent pour... Vous ne pouvez pas vous imaginer la pauvreté dans laquelle il est là en Israël. Tout ça parce qu'ils ont décidé de vivre en Eretz Israël et de sanctifier le nom d'Hachem. Sachez qu'il y a beaucoup de pauvreté. Et tout celui qui donnera Kemcha de Pisra, je vous dis, Kemar c'est 148, Pessar c'est 148, c'est Rabbeinu Mamash, comme il y a écrit dans la Halacha, que Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on réjouisse les pauvres. C'est ça la simcha de la fête. La joie de la fête, c'est de réjouir les pauvres. C'est pas de se réjouir à soi, comme la halakha elle dit, c'est pas la simcha de son ventre, c'est la simcha de Kreso, c'est pas la joie de son ventre, c'est de réjouir les pauvres. Alors sachez qu'il y a des gens ici, dommage, il aurait fallu que je mette une webcam et que vous les entendiez, vous les voyez dans quel état ils sont ces gens-là. Ils viennent défiler ici tout au long de la journée pour demander de l'aide pour la fête. Donc ce que vous pouvez faire, sachez que vous serez bénis, c'est Rabbi Nachman qui vous bénira, qui vous amènera la bracha, et que Hachem il sera joyeux du fait que vous avez rendu joyeux ces enfants qui sont dans la pauvreté. On est tous un peuple et on est tous liés, et tout ce qui nous appartient, ça appartient à l'autre. Et si on a une bénédiction dans notre vie et qu'on a plus que ce qu'on a besoin, c'est parce qu'il y a des gens qui ont moins que ce qu'ils ont, c'est que le minimum, et qu'on doit prouver que notre vie elle est interactive et qu'on est tous les uns avec les autres. On est engagé pour la Géoula, tous ensemble, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, et que des bonnes nouvelles.